Fin effective et définitive de la coopération militaire entre le Niger et les États-Unis d'Amérique. Dans cette édition, retour sur les causes et les conséquences de cette rupture actée. Mesdames, Messieurs, c'est l'info du jour. Bienvenue. Les troupes américaines ont définitivement quitté la base nigérienne le 5 août 2024 à Agadez, au nord du pays. Cette décision du Niger à renvoyer les soldats américains chez eux fait suite à la dénonciation par Niamey en mars dernier de l'accord de coopération militaire avec les États-Unis, jugé illégal. Revoyons ceci dans ce reportage que signe Brindanon. Initialement prévu le 15 septembre prochain, les troupes américaines ont anticipé en quittant définitivement la base nigérienne le 5 août 2024, conformément aux exigences du régime au pouvoir dans ce pays sahélien en proie aux attaques djihadistes. Après le retrait d'environ 800 soldats de la base de Niamey au début de juin, c'était au tour d'environ 200 éléments des troupes américaines de quitter les lieux. Une décision qui fait suite à la dénonciation par Niamey en mars de l'accord de coopération militaire avec les États-Unis jugé illégal. Suite à ce retrait des soldats américains, Kenneth Ekman, général au département américain de la Défense, a tenu à remercier le Niger pour sa coopération. Cette base nigériane a accueilli notre personnel et nos ressources pour nous aider à lutter contre les organisations extrémistes violentes dans la région. La coopération et la communication efficace entre les forces armées américaines et nigérianes ont permis d'achever le transfert avant la date prévue et sans aucune complication. Malgré le départ complet de ces troupes, les deux nations se sont engagées à garder de bonnes relations et ce, pouvant conduire à une nouvelle coopération. Les deux parties s'engagent désormais à maintenir le contact et à travailler ensemble pour définir les bases d'une nouvelle coopération militaire. Le Niger, désormais, doit renforcer ses propres capacités sécuritaires et sa coopération régionale, notamment à travers l'Alliance des États du Sahel, engagée dans la lutte contre le djihadisme. Les troupes américaines ont donc définitivement quitté la base nigérienne le 5 août 2024. Il faut dire que la coopération militaire entre Niamey et Washington est donc révolue. Le refrain dans les médias est au départ définitif des troupes américaines de cette base d'Agadez. Une rupture qui tient, selon les autorités nigériennes, d'un contrat entre les deux États sans véritable fondement, taillé avec calcul au profit unilatéral des États-Unis d'Amérique au détriment du Niger. Un aperçu des raisons de ce renvoi dans ce reportage. La désapprobation du Niger vis-à-vis de certaines puissances occidentales est manifeste. Le rabourement de la France dans son territoire avait été à peine digéré que les Américains eux aussi se sont annoncés comme impropres aux accords militaires avec Niamey. Suite à un communiqué officiel du colonel Amadou Abdraman le 16 mars dernier, le gouvernement nigérien, soucieux des intérêts de son peuple, a décidé de dénoncer avec effet immédiat l'accord sur le statut du personnel militaire des États-Unis et des employés civils du département américain de la Défense sur le territoire du Niger. Le gouvernement du Niger, prenant en compte les aspirations et les intérêts de son peuple, décide en toute responsabilité de dénoncer avec effet immédiat l'accord relatif au statut du personnel militaire des États-Unis et des employés civils du département américain de la Défense sur le territoire de la République du Niger. Une correspondance diplomatique sera adressée à la partie américaine à cet effet. Cela relève d'un constat de 2 poids et 2 mesures de ce qui constituait les clauses du contrat entre les deux parties, signé en 2012 sous la présence de Mahamadou Issoufou. Il faut dire que si les textes régissant les clauses de cet accord sont presque inaccessibles, il ressort selon une source que ces accords stipulaient d'une part que les deux armées peuvent mener les opérations conjointes, Washington, dans ces accords, offrant des missions de formation aux soldats nigériens. D'autre part, Washington attendait de Niamey que le personnel de défense des États-Unis ne soit soumis à la moindre taxe ou au moindre impôt tout le temps qu'il sera en République du Niger. Il aurait également été proposé que ce même personnel ait la liberté d'importer et d'exporter au Niger tout ce dont il a besoin pour ses propres intérêts, comme entre autres les équipements, la technologie ou même le matériel militaire, sans que les services de douane du pays ne s'en mêlent et sans le moindre contrôle. Cet accord est non seulement profondément injuste dans son fond,
mais également ne répond pas aux aspirations et aux intérêts du peuple nigérien pour les raisons objectives suivantes. D'abord, il contraint le Niger à payer des factures liées aux taxes des avions militaires américains dont ces derniers doivent normalement s'acquitter et qui coûtent des milliards de francs CFA aux contribuables nigériens. Ensuite, les autorités nigériennes compétentes n'ont aucune information sur les activités militaires menées à partir des bases américaines au Niger et ignorent jusqu'aux effectifs civils et militaires ainsi que le matériel américain déployé sur le sol nigérien. Enfin, l'armée américaine n'a aucune obligation, selon l'accord, d'accéder aux demandes nigériennes d'appui contre les groupes terroristes qui assassinent nos vaillantes forces de défense et de sécurité et massacrent nos laborieuses populations. Au vu de tout ceci, le porte-parole du CNSP affirme donc que la présence militaire américaine sur le sol nigérien est illégale. La présence américaine sur le territoire de la République du Niger est illégale et viole toutes les règles constitutionnelles et démocratiques qui voudraient que le peuple souverain, notamment à travers ses représentants élus, soit consulté pour l'installation d'une armée étrangère sur le territoire national. Pour le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie du Niger, l'accord militaire avec les États-Unis, taxé d'ailleurs d'injuste, a été imposé unilatéralement par Washington via une simple note verbale le 6 juillet 2012. Comment comprendre qu'un pays qui se veut très riche n'arrive pas à payer les moindres taxes ou encore les simples impôts à un pays dont lui-même déclare pauvre? Le plus étonnant est qu'il n'est mentionné nulle part dans ces accords que les Nigériens bénéficient des mêmes privilèges ou encore d'un quelconque privilège en terre américaine. Ce sont donc des accords qui tendent vers l'exploitation, ce qui n'a pas été toléré par le nouveau régime en place au Niger, qui est dans une dynamique de changement sans complaisance. Le départ définitif de la base d'Agadez au Niger des troupes américaines est une pilule très amère pour ces dernières. Les autorités américaines avaient d'ailleurs initié des négociations au moment de l'annonce, tant elles avaient mesuré l'ampleur des conséquences liées à ce départ. Nous souhaitons vraiment qu'une solution diplomatique soit trouvée au Niger. Nous voulons voir une fin pacifique à la crise et, plus important encore, le maintien du gouvernement diplomatiquement élu dans le pays. Ainsi, tout en donnant une chance à la diplomatie, nous continuerons à évaluer toute mesure future qui donnerait la priorité à nos objectifs en matière de démocratie et de sécurité. Et tous ces objectifs sont étroitement liés. Les effets directs de cet exode tiennent de la perte d'une position stratégique. Agadez était une de leurs grandes bases militaires en Afrique derrière celle de Djibouti. S'il était établi que les troupes américaines étaient un rempart contre la menace terroriste islamique dans le Sahel, leur présence consistait aussi à établir des partenariats avec d'autres armées africaines. Voilà bien une perspective désormais restreinte avec leur départ du Niger. Les États-Unis ne sont plus éligibles en l'occurrence dans les partenariats commerciaux et d'investissement. Cette rupture avec le Niger pourra aussi faire écho dans d'autres pays de la sous-région, non sans influencer ces derniers. On se rappelle d'ailleurs que le Tchad avait une fois demandé aux États-Unis de retirer une partie de sa présence militaire de l'aéroport de N'Djamena. On ne peut de ce fait pas ne pas évoquer l'ego écorché des États-Unis, désavoué par Niamey au profit de la Russie, déjà bien implantée. Ils sont ici pour former l'armée du Niger et pour aider en utilisant le matériel militaire arrivé ici. C'est donc une perte importante qui suit les États-Unis avec le départ total de ces troupes du Niger. Le départ des troupes américaines du sol nigérien fait couler encre et salive dans les rédactions, mais aussi dans les chaumières. En Afrique, la question n'en est pas moins préoccupante. Si ce départ est opportun et sans conséquence pour le Niger, selon certains, d'autres y voient bien sûr la chose sous un autre angle. Écoutons ces avis dans cet élément de Paulinès Otouf et Richard Biqueux. Les troupes américaines sont désormais expulsées du Niger. Un acte fort tel que décrit par la scène panafricaine. Depuis plusieurs années, l'armée américaine occupe les terres nigériennes sous le prétexte d'un accord basé sur la sécurité du pays. Maintenant qu'elles sont appelées à plier bagages,
les Africains se disent satisfaits de cette mesure. Cet acte arrive après des problèmes qui n'est pas sérieux, que les Européens essayent de faire avec les Américains en Afrique. Et leur politique est qu'ils ont prévu que s'il y a un Africain qui essaie de défendre les intérêts africains, on doit tout faire pour le tuer. Comme ils ont fait sur Sankara, Umnyobe au Cameroun, Kadhafi dernièrement. Mais les jeunes qui sont sortis derrière nous là, parce que nous à notre époque, on pensait qu'on pouvait le faire, on n'a pas de moyens. Et ils ne pourront rien. L'action que le Niger a menée est très salutaire. C'est une action panafricaine. Donc l'autonomie a de prix. Il n'y a rien à attendre. Nous les Africains du Cameroun, nous saluons le geste du régime militaire en place et exhortons les autres pays africains à être solidaires du Niger. Un acte bien que significatif ne sera pas sans incidence éventuelle pour certains. Les Américains vont soutenir les rebelles qui luttent contre le Niger. Ça, il faut vous attendre à ça. Ils vont aider les rebelles au niveau des satellites. Chaque fois que l'armée du Niger viendra pour affronter les rebelles, les Américains vont leur donner la position des soldats nigériens. Toutefois, il reste convaincu que l'Afrique en général et le Niger en particulier possèdent les ressources nécessaires pour se développer sans l'aide des Occidentaux. Il y a les instructeurs russes qui sont présents actuellement au Niger et vous savez bien que ce sont les deux puissances qui ne s'entendent pas. Et il ne pourrait pas y avoir représailles puisque les Américains ont bien peur des Russes. Mais le système qu'ils ont mis en place, plus tard, ça va les libérer. Parce que vous voyez qu'ils n'ont pas d'électricité. Ils ont déjà le contrat pour avoir les centrales nucléaires chez eux. Et la Russie, il n'y a personne qui peut l'empêcher de construire. Là, quand la population va avoir la lumière, le pays va se développer tout. Ces Africains ont également appelé à une solidarité effective des peuples africains pour un visage plus reluisant du continent. Dans notre bonus de l'info, mesdames, messieurs, en prélude à la célébration ce 7 août du 67e anniversaire de son indépendance, la Côte d'Ivoire a célébré le prix d'excellence nationale 2 jours plus tôt. 78 personnes physiques et morales issues de divers secteurs d'activité et d'horizons dans le pays ont été récompensées pour leur excellence. Élèves et autres entrepreneurs ont reçu leur trophée de main du président de la République et de son épouse. John Gon, en langue anglaise, nous en dit plus. Je suis très contente d'être aux côtés du président de la République de Côte d'Ivoire. Merci. Alors, tu vas continuer de bien travailler? Oui, je continuerai de bien travailler dans mes prochaines classes. Oui, c'est bien. On est fiers de toi. Hein? The 2024 National Excellence Awards in Côte d'Ivoire shone a spotlight on exceptional talent, with the youngest recipients capturing attention and inspiring many. On August 5, 2024, the ceremony at the Salle des Pas Perdus in the Presidential Palace in Abidjan Plateau honored 77 award recipients, including 44 individuals and 33 organizations, with a substantial prize of 10 million francs CFA. This year's ceremony highlighted the government's commitment to excellence, featuring an innovative online submission system that broadened the pool of candidates. L'inscription en ligne a l'avantage de permettre à l'ensemble des citoyens de soumissionner au prix The online submission was to allow the maximum participation of citizens across the country, no matter where they are located. Qui contribuent au développement et à la promotion du pays à travers le monde sur les conditions et modalités de sélection. This digitalization fostered a huge participation. We registered 1,486 files, 700 online, against 517 in 2023 and 509 in 2022. Dont 700 en ligne, contre 517 en 2023 et 509 en 2022. During the event, President Alassane Ouattara
encouraged the recipients to remain steadfast and continue working hard in their respective sectors. Les grandes nations modernes se construisent et se développent par le travail. Great nations were built and developed by hard work. Hard work must thus be a core value which supports the development of our dear Côte d'Ivoire. Behavioral changes, as mentioned by the Prime Minister, and the adoption of excellence values is indispensable to accelerate the social and economic transformation of our nation. I wish each and every one of you a successful career and good luck in your respective projects. Established in 2013, the National Day of Excellence celebrates the talent and achievements of Ivorians, reinforcing the nation's dedication to recognizing outstanding contributions across various fields. As Côte d'Ivoire prepares to celebrate the 64th anniversary of its independence on this day, August 7, the National Excellence Awards serve as a timely reminder of the nation's commitment to recognizing outstanding contributions and promoting progress across various sectors. S'informer est capital. Mesdames et messieurs, merci d'avoir regardé l'info du jour sur Global LTV. L'information se poursuit.